Au Cameroun, pays de contraste au cœur de l'Afrique, 280 ethnies se partagent le territoire. Avec près de 20 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 20 ans, cette ancienne colonie allemande, puis française, accède à l'indépendance en 1960. Le chômage touche de plein fouet les jeunes et la moitié de la population vit à la limite du seuil de pauvreté. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à Douala, aéroport international. Il est 16h05 heure locale et la température est de 30 degrés. Bafoussam, avec 350 000 habitants, est la principale ville de l'ouest du Cameroun. C'est ici qu'est installé le CIPCRE. Créé en 1991, cette ONG est née en réaction à la dégradation de l'environnement, à une croissance sans développement et à une dignité humaine piétinée. DM Échange et Mission soutient plus particulièrement l'unité de promotion des initiatives locales de développement durable qui appuie plus de 7000 paysans, dont près de 4500 femmes. Quand il revient après 10 ans d'études en France, le pasteur Jean-Blaise Kenmonier a un choc. Les conditions de vie se sont dégradées, l'environnement aussi. Nous avons lancé le CIPCRE dans les années 90 à 3 ou 4 personnes. Aujourd'hui, nous sommes environ 50-60, dont une trentaine au Cameroun, comme employés personnels à plein temps, et une vingtaine au Bénin. Et l'écologie, pour nous, c'est la promotion globale de la vie, l'être humain étant au centre de cette promotion. Lorsque nous allons dans les villages, nous nous rendons compte que de plus en plus des paysans travaillent aujourd'hui en étant attentifs à la dégradation de l'environnement. Depuis l'été 2011, Patrick Tuega, éducateur spécialisé suisse, travaille pour le CIPCRE. Envoyé de DM Échange et Mission dans le domaine de l'éducation à l'environnement, Patrick s'est installé à Bafoussam avec Agnès et leurs 3 enfants. Ces liens entre la Suisse et le Cameroun ne datent pas d'hier. Plusieurs envoyés ont collaboré par le passé avec l'ONG camerounaise, aux côtés de Samuel Sofo, son directeur national. Nous avons 4 axes stratégiques. Le premier, c'est auto-prise en charge des populations. Le deuxième, c'est préservation de l'environnement. Le troisième, c'est démocratie et respect des droits humains. Et le quatrième, c'est prévention des conflits et construction de la paix. Nous avons dans les villages des populations assez pauvres. Il faut travailler beaucoup avec eux pour qu'ils puissent apprendre à se prendre en charge, à prendre des initiatives, à développer des activités génératrices de revenus. Parmi ces activités figurent l'agriculture, l'élevage, l'apiculture ou encore la culture de plantes médicinales. Comment augmenter le rendement de son champ? Fertiliser une terre appauvrie? C'est aux problèmes pratiques des participants que les cours donnés par le CIPCRE répondent. Culture des racines et tubercules, tel est le thème de cette journée où alternent théorie et pratique. Mais il y a aussi des variétés améliorées qui sont proposées par nous les encadrons, nous les accompagnons dans leurs micro-projets. Essentiellement, c'est les groupes de personnes qui s'engagent dans ces différentes filières. Lorsque, par exemple, on a affaire avec les apiculteurs, le groupe que dirige Thomas tout à l'heure compte 15 personnes. 15 personnes avec à peu près 8 femmes. Et nous sommes souvent, je veux dire, satisfaits de se rendre compte que, par exemple, quand on vient venir faire une formation, ça profite directement à 15 personnes. Je me suis rendu au CIPCRE parce que je voulais me former en apiculture. Le CIPCRE nous avait appris d'abord, à connaître les différents types d'abeilles, à connaître leur mode de vie, comment les nourrir. Le CIPCRE nous a beaucoup encouragés à planter les plantes mellifères. La première fois, il nous avait donné près de 280 plantes que nous avons essayé de planter dans plusieurs ruchers. Bon, actuellement, nous le faisons seuls. Ils sont encore en plein travail. Je ne récolte pas beaucoup jusqu'à garder, jusqu'à avoir un peu d'argent. Mais au moins l'argent des cahiers. J'ai les camarades qui ont envie de faire dans l'apiculture.
Oui, on va les apprendre, mais seulement elles n'ont pas les moyens pour fabriquer les ruches. Le CIPCRE nous a donné les exemples de la fabrication d'une ruche kenyane. Parce que bon, les ruches camerounaises que nous on utilisait, c'était des troncs de bois. Oh, la ruche kenyane, elle est tout à fait différente. Avec les ruches kenyanes, nous avons plus de miel, nous récoltons plus. D'ailleurs, que nous ne perdons pas de miel quand on récolte. Tant que sur nos ruches traditionnelles, une bonne quantité se versait. Dans la même région, l'agronome Nathalie Tamo accompagne un groupe de cultivatrices. Ces femmes sont toutes veuves et peinent à entretenir leur famille. Ensemble, elles apprennent à augmenter le rendement de leurs champs et à conserver leur production. J'accompagne les agriculteurs qui ont des projets de culture de maïs ou bien de culture du manioc, comme tel est le cas ici à Banja. Je les accompagne à travers des formations, des appuis pour la transformation de leurs produits et aussi pour la commercialisation. On peut déjà préparer comme ça et consommer directement, sans le transformer. Et on peut aussi en éplucher, tremper dans l'eau et le sécher. Donc, c'est la semence là-bas. C'est la semence là-bas. Les feuilles de manioc, c'est très nourrissant comme légumes. Voici la partie qui est consommée. Ça, là, ça nous sert de compost. Le maïs est en train de souffrir parce que la tige du Niamsi est en train de l'empêcher de grandir. Donc il est important de mettre des tuteurs. Après l'état des lieux que nous avons réalisé avec ces femmes, on s'est rendu compte qu'elles ne maîtrisaient pas bien les techniques de culture du manioc. Et aussi, le manioc ne se conserve pas facilement. Parce que dès que la tubercule est récoltée, elle a autour de 4 à 6 jours de conservation. Sinon, après, elle commence à pourrir et elle ne sert plus à rien. Nous avons donc appris à aménager les parcelles, à semer les boutures dans le but d'avoir des rendements meilleurs. Et nous avons aussi travaillé avec elle sur la transformation du manioc. Nous avons donc pensé à construire un séchoir pour sécher le manioc. Parce que quand le manioc est séché, il peut se conserver 1 an, voire plus. Et d'attendre la période où le manioc coûte cher sur le marché pour pouvoir vendre et améliorer leurs revenus. Le manioc est vraiment utile pour nous. Les femmes qui récoltent le manioc, c'est d'abord pour la consommation de la famille et pour vendre aussi. Donc le manioc est beaucoup transformé. Dans un pays où les frais liés à la santé sont élevés, l'alternative qu'offrent les plantes médicinales est la bienvenue, dans la prévention des maladies notamment. Puisque quand ça rampe, il faut trouver quelque chose, un tuteur. Je me suis intéressé aux plantes médicinales parce que j'ai surtout voulu soulager certaines personnes qui souffrent atrocement. Il manque des moyens pour se soigner. Oui, ça fait aussi des graines normalement. Oui, ça ne fait pas de graines ici. Et puis c'est beaucoup plus végétatif. Au CIPCRE, on nous a appris comment récolter, comment sécher, comment ensacher, comment entretenir également le jardin et les plantes médicinales. Et je me déplace même pour aller à Bafoussam, au CIPCRE, acheter les boutures. Quand j'ai des problèmes, je repars vers eux. Ils me donnent des conseils. Comment faire pour que telle plante ne meure plus ou... Je demande même régulièrement les fiches techniques là-bas. Là, c'est le grand plantain. Oui, j'utilise pour les infections pulmonaires et la tuberculose. Là, c'est l'ortie. Nous l'utilisons également pour purifier le corps. Ça, c'est vraiment la dent de lion. Nous cultivons ça. C'est très bon pour les diabétiques. D'accord. Ce que le CIPCRE fait, c'est une évangile en action, montré par l'action que la Bible n'est pas seulement prêchée dans les paroisses, ce n'est pas seulement prêchée dans les temples, mais c'est agir, c'est aussi aider les gens à s'épanouir dans leurs droits, à manger mieux, à s'habiller mieux. Nous vivons mieux par rapport à avant. Ça nous permet d'envoyer nos enfants à l'école, avoir aussi de l'argent pour payer l'école de nos enfants, pour envoyer nos enfants, même à l'hôpital. Et la consommation aussi, manger de bonnes choses.
Je suis contente de savoir que je suis utile, que je peux apporter des conseils, que je peux améliorer les conditions de vie des personnes. Ça, c'est ma satisfaction. Je suis très contente. Le travail de transformation sociale et de changement de mentalité est un travail de très, très longue haleine. Nous n'avons pas à changer de monde, mais je crois que nous avons à changer le monde.